Bon, il y a quasiment 3 mois de ça, j'avais fait une vidéo pour parler des pires épisodes de One Piece, et ce qui était ressorti de cette dernière, c'est que quand on parle d'animé fleuve comportant des centaines et des centaines d'épisodes, c'est bien trop compliqué de définir clairement quel est le ou les pires épisodes de la série. Heureusement, il existe les fillers, souvent décriés par les fans et souvent peu qualitatifs. Ces derniers servant uniquement de remplissage, d'où leur nom, c'est rare de tomber sur des pépites. Certes, c'est pas impossible, mais on va se l'avouer, il y a quand même beaucoup de merde. Ça tombe bien, ça nous arrange pour la vidéo. Alors pour celle sur One Piece, on avait uniquement vu un arc filler, qui, au final, n'était pas le pire qu'on pouvait trouver. Ouais, alors pour les interactions, c'est après l'introduction, comme ça on évite de perdre du temps. Pardon, désolé, c'est juste que j'ai plus trop l'habitude. Non, t'inquiète. Après, c'est vrai que tu pourrais m'inviter plus souvent aussi. Bon, et pour cette suite, j'ai décidé de faire les choses différemment. Déjà, j'ai vu tous vos commentaires qui se plaignaient du fait que j'avais pris des extraits en VF. Bon, là par exemple, on a Dragon Zerod qui nous dit « Déjà, tu regardes en VF, sale fils de pute, et en second temps, tu connais rien à One Piece, sale FDP. » Donc pour éviter de vous déranger, tous les extraits de la vidéo proviendront de la version allemande de Naruto. Versuche! Du musst unbedingt von ihm weggehen! Versuch den Kampf zu verlängern! Voilà, j'espère que là vous êtes contents. Ouais. Non, tu sais quoi, je pense qu'on va rester sur la VF finalement. Ensuite, au lieu de voir un seul arc narratif, on va voir ensemble plusieurs épisodes filler sans forcément de lien entre eux. Et pour ça, l'animé parfait, c'était Naruto. Avec un total de 295 fillers, autant vous dire que c'est une véritable référence dans le domaine. Au passage, peut-être que vous l'avez remarqué, mais le décor a un peu changé, et ça, c'est grâce à Displate qui sponsorise la vidéo. En gros, Displate, c'est un site qui vous propose d'acheter des posters métalliques parmi plus de 800 000 designs différents, et ça sur divers thèmes, comme des animés, des jeux vidéo, des voyages, ou encore du cinéma. Là, par exemple, c'est Apocalypse Now. Alors, j'ai jamais vu le film de ma vie, mais je trouve cette affiche vraiment cool. Ce qui fait la force de Displate, c'est que, comme je l'ai dit, les posters sont en métal, donc vraiment résistants. Autant vous dire qu'on est très loin, des posters en papier collés à la pâte à fixe qui se déchirent au premier coup de vent. Parce que, justement, l'autre avantage, c'est la facilité d'installation. Vous avez juste à scotcher un aimant sur le mur, alors bon, les biens ils sont pas droits parce que je suis con, mais même comme ça, il vous reste plus qu'à aimanter votre tableau pour le disposer et l'interchanger comme vous le voulez. Bien évidemment, je vais pas vous laisser sans rien, puisqu'avec mon lien en description, vous avez le droit à moins 25% si vous achetez une ou deux plates, et à partir de 3 achetés, c'est moins 35% sur toute votre commande. Surtout que chaque plate est imprimé à la demande et livré en quelques jours, donc vraiment, ça serait dommage de passer à côté. De plus, si vous passez par mon lien, vous aidez déjà à soutenir la chaîne et à améliorer mon contenu, et ensuite, il faut savoir que pour chaque plate achetée, Displate s'engage à planter un arbre. Donc, vous vous faites plaisir, et vous faites plaisir à la planète. Bref, c'est que du bonheur. Du coup, grâce à eux, j'ai enfin un décor sur ce mont blanc, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que, justement, ça faisait longtemps, alors voilà, merci Displate pour les travaux. Bon, revenons-en à notre sujet. Quand on commence à se pencher sur les fillers, on remarque qu'on peut facilement les classer selon une échelle de valeur. En haut, on aurait les meilleurs, tout en bas, les mauvais, au milieu, ceux qui passent sans être transcendants, et entre les deux, on a les inutiles. C'est pas très clair dit comme ça, mais un exemple vaut mieux que 1000 mots. Prenons l'épisode 202 de Naruto. Déjà, il faut savoir qu'il fait partie de ce que j'aime appeler la grande traversée des fillers. Ouais, je suis un peu poète sur les bords, ouais. Bon, vous le savez tous, mais après le combat entre Naruto et Sasuke qui marque la fin de Naruto, le manga passe à la deuxième partie qui est Shippuden, se déroulant 3 ans plus tard. Sauf que j'imagine que cette ellipse a mis pas mal de temps à démarrer, et l'animé qui lui devait assurer son rythme de parution hebdomadaire a dû meubler. Et pour meubler, ils ont meublé, hein. Plus de 85 épisodes filler d'affilée. Ah, faut s'accrocher, parce que cette grande traversée, elle a duré presque 2 ans, et 2 ans de Naruto, ça va, c'est cool, mais 2 ans de ça... Oh, regarde! Là-haut, il y a un oiseau qui vole en mangeant une boulette de riz! Non, 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 non. Et forcément, passer 2 ans à devoir faire des épisodes de remplissage, on sent qu'il y a eu quelques lâcher-prises chez les scénaristes, voire même des grands moments de vide. C'est pas pour rien que beaucoup des épisodes qu'on va voir aujourd'hui viennent de cette période. Alors, bien évidemment, j'ai pas maté les 85 fillers, parce que j'avais pas envie tout simplement, mais croyez-moi, il y a assez de matière pour une deuxième vidéo, donc si jamais ça vous intéresse. Bref, tout ça pour recontextualiser. Ainsi, l'épisode 202 que j'évoquais plus tôt est un filler inutile, puisqu'en réalité, c'est un top 5 des meilleurs combats de Naruto. Et c'est pas une vanne en mode ouais, c'est bourré de flashbacks, non, non, c'est Naruto et Sakura qui font le classement des combats de Naruto. Donc ouais, les mecs avaient inventé les tops claqués au même moment que la création de YouTube. Bon, vous savez quoi, on va quand même se mettre un petit extrait. C'est vrai, regardez ces deux gros se battre, ce n'est pas très excitant. Voir toute cette graisse qui gigote, ça me fait suer pour eux. Ouais, non, tu sais quoi, on va passer au prochain finalement. Bon, cependant, même si des épisodes filler peuvent contenir un scénario unique, c'est pas pour autant qu'ils sont pas inutiles. Ce qui fait qu'ils sont à la fois inutiles et nuls. C'est quand même pas mal. Tiens, prenons l'épisode 161. Tout commence alors que Guy et Lee partent en mission tandis que 2 hommes les observent. Ils se décident alors à copier leur apparence pour s'infiltrer au sein de Konoha. Ouais, qu'est-ce que tu crois? On s'y entraînait comme des fous, on a travaillé dur pour que l'illusion soit parfaite. Bon, on est d'accord, ils trompent personne. Surtout qu'ils essayent quand même de duper des ninjas expérimentés, maîtres dans l'art des déguisements et de la reconnaissance, hein. Guy Sensei et Lee? C'est bizarre, vous m'avez l'air différente d'habitude. C'est vrai que voir Lee prendre 30 kilos en une nuit, c'est pas si choquant. Ça veut dire que ça fonctionne, nos déguisements sont au point. Non, vraiment pas, non. Bon, bien évidemment, ils se font griller par tout le monde, enfin, tout le monde sauf Naruto. Je vous en supplie, laissez-moi participer à votre entraînement, juste pour aujourd'hui. S'il vous plaît, je vous promets de faire de mon mieux.
Parce que j'imagine que sinon il n'y aurait pas eu de raison pour qu'on le voit dans l'épisode, hein, ce qui serait dommage, après tout c'est le personnage principal de l'histoire, hein, au cas où vous l'auriez oublié. Bref, ce dernier leur demande de l'entraîner au taijutsu, mais il refuse, étant donné que ce sont des imposteurs. Bah je précise pour éviter toute confusion, parce que je sais que leur déguisement est quand même vachement bien fait. Finalement, il réussit à les faire changer d'avis en utilisant la technique du harem. Oh, ça marche, c'est d'accord. D'ailleurs, je trouve bon de rappeler que ces deux gars ont l'air bien adultes, hein, mine de rien, et qu'à ce moment-là, Naruto a entre 12 et 13 ans. Voilà, après vous faites ce que vous voulez de cette information. Bon, comme j'ai dit plus tôt, ils se font donc griller, et à tour de rôle, Tenten et Sakura vont leur demander des services pour les ridiculiser. Ainsi, ils vont devoir s'occuper d'une rizière, ramasser et transporter de la merde, mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est littéralement dans l'épisode. Les toilettes? C'est un excellent engrais. Répondez-en sur le champ. Bref, plein de moments d'un ennui total, bien évidemment toujours accompagné de Naruto. Parce qu'en fait il y a son nom dans le titre de l'anime, donc ça serait chiant qu'il soit pas là. Je vous passe la grande scène d'animation où l'on voit nos deux imposteurs s'envoler avec un drap, ou celle où ils se prennent une faciale de limace, long et compliqué à expliquer. Pour qu'au final ils se retrouvent face au vrai Guy et Lee, se fassent soulever avant de se la jouer Team Rocket. Je déteste Kono. On a donc un épisode qui, certes, a une histoire originale, mais qui clairement est nul, hein. Y a rien d'intéressant, aucune péripétie, même pas un moment sympa ou drôle. Heureusement, comme je l'ai précisé plus tôt, il existe aussi de bons fillers. Ouais, sauf que le but de la vidéo, c'est de parler des pires épisodes de Naruto. Ah putain, ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bah écoute, on peut commencer par l'épisode 192. Dans cet épisode, on apprend qu'Ino va être chargé d'une mission spéciale, celle de remplacer une princesse qui, selon les rumeurs, lui ressemblerait énormément. Bien évidemment, vu que c'est une mission qui peut se montrer dangereuse, elle sera accompagnée d'un sensei ou au moins de quelqu'un de son équipe. Je suis désolé, mais Naruto était le seul ninja disponible aujourd'hui. Ouais, bon, en même temps, c'est lui le héros de l'anime, on peut clairement pas faire un épisode sans lui, hein. Faudrait être fou. Du coup, ils partent tous les deux à la rencontre de la princesse, qui, certes, ressemble à Ino, mais avec 50 kilos de plus. Il s'appelle comment déjà l'épisode? C'est le paradis des joufflus. Et t'es sûr, on le fait celui-là? Ça va, y aura rien de chou. Il est lourd, il est gros, il est ridicule. Ce n'est pas un homme, c'est un monstre. Tu m'entends? Un monstre grassouillet. Ok, bon, elle explique qu'à l'origine elle n'était pas du tout comme ça, mais en découvrant la photo de son futur mari et en tombant totalement sous son charme, elle s'est mise à stresser et à beaucoup manger. Et en soi, chacun ses raisons, hein. Moi par exemple, c'est à cause de la dépression. Attends, merde, c'est pas drôle. Du coup, le vrai but de la mission, c'est qu'Ino se rende au rencard avec le prince en se faisant passer pour la princesse. Vu que cette dernière ne peut pas y aller, vu qu'elle est trop... Tu finis pas ta phrase? J'y tiens pas spécialement. La mission acceptée, Ino et Naruto partent donc à la rencontre du prince charmant. Je t'ai peut-être fait attendre un peu, darling. Ouais. Bon, passons le physique immonde du personnage, il y a un léger point qui me chagrine. On est tous d'accord pour dire que ce gars a au moins la trentaine, hein, et je rappelle qu'Ino a 12-13 ans à ce moment-là. Non mais en vrai, j'exagère, hein, dès qu'il va la voir, il va capter qu'elle est trop jeune et il va partir, logique. Bien, le rendez-vous peut commencer. Ah bah non, il en a rien à foutre. Hein. Attends, un mec de plus de 30 ans qui s'intéresse à une fille blonde et mineure, ça me rappelle un truc. Ouais, non, je dois me tromper. Je ne vois qu'une explication. Il y a erreur sur la personne. Comment une fille peut s'éprendre à ce point-là d'un homme comme lui? Bah ouais, attends, une meuf va pas tomber sous le charme d'un mec en surpoids. Elle est trop lente, sérieux. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on est célibataire aussi. Ouais. Bon, j'accélère un peu parce que vous l'avez compris, hein, c'est pas ultra intéressant, mais le prince qui au passage s'appelle Chikara se tape une danse qui encore mes cauchemars. En voyant ça, Ino s'enfuit, elle se fait engueuler par la princesse, du coup Naruto se métamorphose en Ino pour aguicher le prince, Ino le défonce, reprend sa place et drague le moche. Ah oui, gratuit comme ça? Oui non, c'est bon, hein, au point où on en est, autant tout se permettre. Bref, tout un enchaînement d'événements sans intérêt, hein, qui en arrive à une scène grandiose où l'on voit Naruto déguisé en Ino, hein, pisser devant les yeux de la princesse avant qu'elle se lance à la poursuite de ce dernier qui continue de pisser partout en courant. Bref, un grand moment de la Japanimation qui se termine par Naruto urinant sur les mains de Ino. Je ne peux rien y faire, je vous dis. Ouais. Je crois que je commence à regretter les blagues sur les gros en fait. Après ça, la supercherie est levée, le prince tombe sous le charme de la vraie princesse, et ce qui était à l'origine un mariage forcé se transforme en mariage d'amour. Et bah, c'était pas top. Que ce soit l'intrigue, l'humour ou l'espèce de morale de fin, hein, c'est pas non plus au stade de l'inutile, mais c'est franchement pas fou. Bon, bah j'imagine qu'on peut passer au prochain. Écoute, on a l'épisode de 208 intitulé L'objet d'Ara. Allons-y. Bon, on apprend que Naruto se doit confier une mission capitale de la part de Tsunade. Sécuriser le transport d'un trésor d'une valeur inestimable. C'est clair que, vu l'importance de la mission, j'aurais pas pris le gosse le plus débile du village, mais après tout,
pourquoi pas. Heureusement, hein, tout va bien puisqu'il sera accompagné de Kiba pour cette mission. Parce que j'imagine que rajouter un punk à chien dans l'équation c'était la meilleure chose à faire. Bon, du coup nos deux compères tombent sur l'homme chargé du transport du trésor s'avérant être un bol et ils vont tous les trois partir à l'aventure. Il se passe plein de petits événements, là encore hein, sans grand intérêt, comme par exemple le bol qui tombe dans l'eau, qui se fait récupérer par Naruto et qui finalement est intact. Ah bah c'est une péripétie comme une autre. Hein. Après ça, ils arrivent dans un village de cow-boys. Là encore, pourquoi pas. À ce moment-là, ils se font donc encercler par un groupe de mecs qui veulent les dépouiller après avoir vu le mystérieux coffre que notre groupe, le protagoniste, transporte. Bon, bien évidemment, la meilleure chose à faire pour sortir du genre de situation, c'est de faire croire que le coffre est vide ou qu'il transporte rien de cher. Évidemment que c'est quelque chose de précieux. Pensez-vous, il y a un vrai trésor là-dedans. Vous avez la mémoire courte. C'est l'essence de la nature. Un objet encore plus précieux que la vie humaine. Ok, ouais, non, mais en fait, ils sont tous cons là-dedans. Bon, ils arrivent plus ou moins à s'échapper, mais ils se font remarquer par un autre mystérieux groupe de méchants. Bon, notre groupe de bras cassés se fait donc attaquer par les bandits de la grotte. Ah bah voilà, enfin du combat! Du coup, ils essayent de se battre, mais finalement, ça se termine juste par Akamaru qui pisse sur tout le monde. Ah, je sais pas, peut-être que c'est un thème récurrent dans les fillers. Du coup, ils se font voler le précieux bol, mais ils arrivent finalement à retrouver la trace des méchants grâce à l'urine d'Akamaru. Et oui les enfants, n'oubliez pas la morale numéro 1 de Naruto, pisser sur les gens, ça aide. Bon, vu que ça commence à me saouler, je vais encore accélérer. Les méchants se font battre ultra facilement, le chef des brigands active une corde secrète qui détruit la grotte, sauf que son piège se retourne directement contre lui. C'est bien, en plus d'être nul, il est con, hein. C'est sûr qu'avec des personnages comme ça, on va aller très très loin. Du coup, le gars dont j'ignore totalement le nom se retrouve en danger, mais préfère mourir plutôt que de perdre son bol. S'il ne veut pas de notre aide, tant pis pour lui, on le laisse. Il tient absolument à finir aplati sous les rochers. Grand bien lui fasse, nous, on y va. Bah voilà, enfin un plan intelligent. Finalement, le bol tombe, se brise, et le mec se tape un flashback de tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Parce que je sais pas, j'imagine que la mémoire des gens dépasse pas les 10 minutes. Heureusement, alors qu'il s'apprêtait à mourir, il se fait sauver par Naruto. Ouais, enfin heureusement c'est vite dit, hein. Et attention, gros retournement de situation, il s'avère qu'en réalité le trésor n'était pas le bol, mais le gars, dont j'ignore toujours le nom, puisque c'est un potier de génie. Et, bah je m'en branle complètement. Et vraiment, quelle horreur cet épisode, hein. Du début jusqu'à la fin, c'est un véritable calvaire à suivre. Après, peut-être qu'il faudrait choisir des fillers provenant de Naruto Shippuden, ça pourrait être meilleur. Ouais, c'est vrai, mais c'est qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire une autre vidéo uniquement sur les fillers de Shippuden. On peut toujours en garder un, et au pire, bah, je sais pas, ça teasera les gens pour une future vidéo sur les pires épisodes de Naruto Shippuden. Bon, allez, si tu veux. C'est parti pour l'épisode 281, intitulé L'Alliance Armée des Mers. Alors, je sais hein, qu'on juge pas un livre à sa couverture, mais bordel, ça inspire pas confiance. L'épisode commence et l'on voit Konohamaru observer des fourmis. C'est pas de ma faute, j'arrivais plus à me retenir. Ah non mais moi je dis plus rien. Bref, vu que l'alliance des shinobi s'est mise en place, la plupart des ninjas ont dû quitter le village pour se préparer à la guerre, et forcément, Konoha se retrouve quasiment sans défense. Ah si, pour éviter un quelconque danger, Ebisu décide donc de réunir tous les villageois pour organiser un groupe de défense. En soi, vu les dangers qui parcourent le monde des shinobi, c'est clairement pas une mauvaise idée, et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, n'hésitez pas à faire un tour sur ma vidéo des secrets du monde de Naruto. Ouais, un petit peu d'auto-promo de temps en temps, ça fait du bien. Malheureusement, il se heurte aux femmes du village qui refusent de changer quoi que ce soit, blablabla, on s'en fout, hein, parce que pendant ce temps-là, on a le droit à Konohamaru qui se tape un bad trip et qui voit l'esprit de son grand-père. Ouais. Ok, non mais je commence à comprendre pourquoi on appelle ça le village des feuilles. Alors qu'il est toujours en pleine hallucination, plusieurs de ses amis vont venir le voir après avoir aperçu des phénomènes étranges en dehors du village. Ainsi, une gamine lui dit qu'elle a croisé une armée de ninjas dans la forêt, un autre explique qu'il s'est retrouvé entouré de flammes durant sa chasse aux champignons. Ok, alors maintenant tu vas me jouer la frayeur. Bon, c'était de la merde. Après ça, il y a encore une gamine qui arrive pour lui dire qu'elle a croisé un géant, un autre gosse qui prétend avoir vu des mecs jouer au foot avec des Rasengan. Alors, soit il se passe des trucs chelous, soit le gamin est toujours en plein bad trip. Bon, j'ai mon petit avis sur la question quand même, hein. Mais finalement, pas de soucis, puisqu'il s'avère qu'en réalité, le danger provenait d'une armée de géants cracheurs de feu capables de mettre des grandes frappes de Rasengan. Attends quoi? Bon, en vrai, cette dernière scène provenait de l'imagination de Konohamaru, cependant, il est clair et net que quelque chose de bizarre se trame. Après ça, il se passe 2-3 trucs qui valent pas la peine que je m'attarde dessus, et ça empêche pas de voir des personnages apparaître juste pour balancer le nom de Naruto. À partir de maintenant, on doit être jugé sur nos véritables compétences. C'est comme ça que ça s'est passé pour Naruto. C'est parce qu'en fait, c'est lui le personnage principal, donc non, je pense qu'on a compris, c'est bon. Bon, on se fait toujours chier, et surtout, il reste plus que 5 minutes d'épisode. Du coup, va falloir se dépêcher. Il s'avère qu'en réalité, tous les phénomènes étranges provenaient d'une troupe d'intermittents du spectacle. Des ninjas qui chutent dans l'orbe tourbillonnant. Tout ça pour ça. Très bien. Et on pourrait croire que Calvaire va s'arrêter là, mais suite à cette grande révélation, une armée de sumo attaque le village avant d'être repoussée en 30 secondes par une armée de daron à coups de poing et fin de l'épisode. Bah je crois qu'on va s'arrêter là, hein. Il y a encore beaucoup d'épisodes que j'ai matés pour cette vidéo et que je vous ai pas présenté, mais il y a un défaut qui se dégage à chaque fois dans la plupart des fillers. C'est que c'est de la merde. Alors,
Oui, hein, déjà, mais pas que. Avec ma vidéo sur l'arc filler de One Piece, ma conclusion c'était que malgré le fait que globalement l'arc était nul, il y avait de nombreux moments sympas qui adoucissaient ma peine. Mais ces moments-là étaient dus au fait que l'arc durait 5 épisodes, ainsi il y avait totalement moyen de développer un peu plus de trucs. Sauf que quand l'histoire se déroule sur un seul épisode d'une vingtaine de minutes, il n'y a pas le temps de développer quoi que ce soit, c'est plus du meublage constant. Ce qui me laisse penser que même avec beaucoup de volonté, c'est vraiment compliqué de faire un épisode filler qualitatif, même si, comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, c'est pas impossible, mais ça, on le verra peut-être dans une future vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Dites-moi également si vous aimez ce genre de série et si vous aimeriez qu'on traite d'autres œuvres dans le même format. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le lien en description pour Dislike, comme ça me soutiendra dans mon travail, et puis comme vous l'avez vu, c'est vraiment quali. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter, tout sera dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, et Anikish, ciao.